Alain, propos d'un Normand. Le polytechnicien. J'ai vu passer l'autre jour, aux Tuileries, à pas menu, un peu hésitant, un homme que j'ai reconnu sans l'avoir vu jamais. Il est myope. Il est séparé des choses par des lunettes. Sa poitrine est trop étroite pour les patients. Son crâne en coupole tromperait ceux qui ne distinguent point entre la mémoire et le jugement. Voilà un cerveau qui recevra et gardera toutes les empreintes, sans les brouiller. Son visage élégant, où le sourire de la politesse est écrit, son allure retenue, ses vêtements et l'air dont il les porte, tout révèle une enfance en culotte courte et en grand col blanc, et l'éducation maternelle achevée par le prêtre. Tout cela raconte la docilité, le travail réglé, une attention qui fut politesse, et qui est maintenant dans sa nature, une confiance parfaite dans le maître, dans le livre, dans le lycée, dans l'école. L'école, par un grand E, c'est l'école polytechnique. C'est l'homme qui, dans la mathématique, a reconnu sa vraie patrie, parce que les règles des problèmes ressemblent aux règles de la politesse, et que l'algèbre est une machine à penser qui ne veut, j'entends chez les esprits de second ordre, que l'attention aux détails, sans vue d'ensemble. La mathématique est minutie et bureaucratie déjà, quand on n'y invente point. C'est le timide qui a marché sur les autres sans le vouloir et en s'excusant. C'est l'homme qui n'a voulu qu'une chose dans sa vie, être reçu aux examens, et qui s'est marié comme on gagne un diplôme. C'est l'indécis qui commande, c'est l'homme de qui tout dépend et qui ne voit rien, l'homme qui prend tout problème comme un problème d'examen, l'homme en qui tout conseil fait une marque, comme la goutte d'eau dans la pierre tendre, l'homme qui s'entoure de tant de lumière qu'il n'y voit plus, l'homme qui reçoit dans son problème toutes les données, même celles qui poussent le balai du garçon, l'homme très juste qui pèse tout ce qui est nouveau, l'homme très prudent qui craint tout ce qui est nouveau, l'homme qui demande un rapport, 2 rapports, et qui corrige le sien jusqu'à minuit, si bien que tout y balance tout, l'homme qui n'ose pas signer et qui passe son temps à relire, l'homme qui a des scrupules sur ses scrupules, l'homme qui, de bonne volonté, se fait complice du mal par crainte du pire, l'homme qui, quand il a signé, est sûr que les autres ne signeront pas, l'homme qui se couvre, l'homme qui digère longtemps l'hésitation, et la passe aux autres après l'avoir huilée et réglée, l'homme qui fait des enfants semblables à lui, qui n'auront, comme lui, qu'une passion, l'école, qu'une religion, la camaraderie, et qu'un plaisir, parler des professeurs et des examens parce que tout cela était hors du monde. Voilà l'homme d'action qui, chez nous, dirige toutes choses. 16 août 1909.